Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matar Falkenu, on a le sroud de continuer ensemble le Sefer et Tzadaat. Et on continue ce Midrash sur le soleil et la lune. Et avant d'arriver à la fin du Midrash qu'on avait vu il y a quelques shiurim, quelques cours précédents, où là-bas on a vu dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu, il demande pardon, si on peut dire ainsi, il demande qu'on lui amène une réparation, une expiation pour le fait qu'il a réduit la lune, comme si qu'il aurait fait une erreur à Kadosh Baruch Hu, quelque chose d'injuste et qu'il devrait amener quelque chose, Kaviachol, si on peut dire ainsi, une expiation, un sacrifice expiatoire. Avant d'arriver à là, pour bien comprendre cette fin du Midrash, le Rav il nous dit, chez Amarouche, notre maître chez Yechie, qu'il faut d'abord ramener un petit peu ce qui est écrit dans les écrits du Harizal. Et grâce à ça, on pourra comprendre beaucoup plus ce Midrash extraordinaire que l'on est en train de sonder. Le Hari Akadosh, il nous dévoile qu'avant la création du monde, Kadosh Baruch Hu, il a créé des mondes et il les a détruits. Boré Olam, Boré Olamot, Ve'echivan. Il a créé des mondes et il les a détruits. Comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah, sur la parashat Bereshit, à Boré et Barach, le créateur, me soit-il, il a créé plusieurs mondes spirituels qui étaient comme une sorte de préparation au monde dans lequel on est aujourd'hui. Comme des tentatives, on va dire, ou des préparations en tout cas. Ces mondes-là spirituels, ils sont allusionnés en fait dans les noms des rois qui sont ramenés dans la paracha de Vaishlach. Dans la paracha de Vaishlach, il y a une succession de noms de rois qui est ramenée et en fait ça fait allusion à ces mondes spirituels qui ont été créés et détruits, qui n'ont pas pu tenir en fait, malgré leur création, ils n'ont pas pu tenir, ils n'ont pas pu perdurer. Et ce qu'on appelle en fait dans les Sfarim de Kabbalah, dans les Sfarim de mystique juive, la Shvirat Hakelim, la brisure des réceptacles. Enfin, la raison en réalité, c'est quoi? C'est que ces mondes-là qui ont été créés spirituellement, pourquoi ils ne pouvaient pas tenir? Pourquoi ils n'arrivaient pas à être Marzik Mahamad? Pourquoi ils n'arrivaient pas à continuer à exister après avoir été créés? Parce qu'en réalité, chacun y recevait une lumière énorme d'Akadosh Baruch Hu, un Or Atsum, qu'en réalité, lorsqu'ils l'ont reçu, eh ben, ils ont voulu régner avec. Ils ont pris ça, ils se sont appropriés cette lumière-là. Et régner avec cette lumière qu'ils ont reçue, cette énergie divine qu'ils ont reçue à l'intérieur d'eux. Parce que quand on parle de monde spirituel, ce n'est pas des mondes inertes, c'est des mondes on parle de monde spirituel, ce sont des réalités avec une conscience et une intelligence extraordinaires. Et c'est quoi le manque, le défaut qu'il y avait en eux? C'est que chacun, il voulait garder la lumière pour lui-même. Il ne voulait pas diffuser, il ne voulait pas partager, il ne voulait pas déverser, il ne voulait pas être simplement un canal par lequel la lumière d'Hachem vient et qu'elle va continuer vers d'autres créatures. Non, les mondes d'envoi, parce qu'en fait, il y a une succession de mondes et chaque monde doit prendre la lumière et la transmettre au monde qui est en dessous. Non, ils ont voulu garder la lumière pour eux-mêmes. Anna Emloch, moi je vais régner avec cette lumière-là. Et ce défaut-là qu'il y avait dans ces mondes qui étaient avant le monde d'aujourd'hui, qui ont précédé la création du monde qu'on connaît aujourd'hui, Ken, c'est ça, en fait, ce défaut qu'ils ont eu, ces mondes-là spirituels, cette Jvirat Hakelim, cette brisure des réceptacles. Trop de lumière, ça a fait exploser, en fait, le réceptacle, si on veut dire, avec des éclats qui se sont éparpillés un peu partout. Et ben, c'est la racine, ça, cette notion-là qui est avant la création, c'est la racine de tout l'orgueil, de toute la jalousie qui ont découlé dans notre monde d'aujourd'hui. Et que ça vient avant même la création du monde. C'est une dimension d'orgueil qu'il y avait déjà dans ces mondes-là, de vouloir garder la lumière pour eux. Et ça en a fait découler dans la création du monde d'aujourd'hui. Ce que nous, on a, c'est la racine de la notion de la création dans le monde, de l'orgueil, de la jalousie, etc. De cette racine antérieure, qu'on appelle la Jvirat Hakelim, la brisure des réceptacles, de là a commencé à naître la fameuse marloquette, la controverse qu'on a vue ensemble dans les cours précédents, qui est apparue dès le deuxième jour de la création. Puis le troisième jour de la création, hein, quand on a vu que le troisième jour de la création, la... déjà on a vu la controverse entre le soleil et la lune. Ensuite, la controverse que le désaccord que Hachem demande à la terre de faire sortir un arbre fruitier dont l'arbre lui-même sera un fruit. Et la terre a fait sortir un arbre qui fait des fruits, mais pas que l'arbre, le tronc, il a le goût d'un fruit. Donc il y a eu un changement, il y a eu une controverse. Tout ça, toutes ces anomalies, on va dire, de la création du monde qu'on connaît, tel que c'est marqué dans Bereshit, ça provient déjà de cette création qui s'appelait, de cette réalité qui s'est passée, qui est la Jvirat Hakelim, où les mondes voulaient garder la lumière pour eux, et que c'est déjà une dimension d'orgueil. Comme on a vu le quatrième jour où la lune elle a accusé le soleil,
etc. Donc elle a été réduite, ça c'était le quatrième jour. Et tout ça, en réalité, tout cet enchevêtrement depuis la brisure des réceptacles jusqu'à toutes ces anomalies, entre guillemets, pour nous, qui sont bizarres, qu'on voit qu'il y a une non-réalisation de la volonté de Kadosh Baruch Hu telle qu'il l'a demandé dans la création, c'est ce qui va entraîner, en réalité, ce sont les préambules à la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, en réalité, il a été imprégné de la terre par laquelle il a été créé. Adam Arishon, il a été créé Adam, Milachon Adama. Du mot Adama, la terre, il a été créé à partir de la terre. La terre elle-même, elle avait déjà manqué à l'obéissance d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il est imbibé de ça déjà. Pareil, la lune. Que la lune, c'est on regarde la Emouna, on a vu. Donc la Emouna de Adam Arishon, elle a déjà été réduite. La lune a déjà été réduite, donc sa Emouna a été déjà réduite à Adam Arishon. Ce sont les prémices en réalité qui vont, les racines profondes qui font que pourquoi Adam Arishon, il a pu trébucher. Pourquoi le premier homme, il a pu trébucher. Et vu qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il voit tout depuis le début. Il est en dehors du temps Hachem. Et il connaît toutes ces introductions à la création du monde et à la création de l'homme dont on est en train de citer ici, qui ont engendré la réduction de la lune. Et donc, automatiquement, qui a abouti à la faute de Damarishon, il a une petite émouna qui a été réduite, il a un bébé de la terre qui elle-même s'est rebellé contre Hachem, etc. Il sait ça, Hachem. Et Hachem, il a été acteur de tout ça. C'est le fruit de la création d'Akadosh Baruch Hu. Il a voulu. Faut pas croire que cette notion de brisure des réceptacles, elle est anodine et genre elle est en dehors du contrôle d'Hachem. Il n'y a rien qui est en dehors du contrôle d'Hachem. Si Hachem il a fait que le monde il a été créé par ces phases introductrices, comme on a vu ici, c'est parce que de là va découler toute la force du libre arbitre. C'est le mécanisme qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place pour faire naître dans l'homme, dans le monde, la notion de libre arbitre, de pouvoir avoir l'impression qu'on veut faire le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous donner du mérite, pour qu'on ait un véritable bonheur plein et une satisfaction totale lorsqu'on réussira notre mission au final. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, vu qu'il sait tout ça, vu qu'il a engendré quelque part tout ça, il prend la responsabilité de tout ça. C'est pour ça que c'est marqué amener un khatat pour Hachem, pour le sacrifice à Rosh Chodesh quand on parle de la lune. On a dit, Hachem il demande amenez-moi une kapara, un sacrifice pour moi, pour Hachem, Kaviachol. Il nous demande à nous d'amener une expiation parce que Kadosh Baruch Hu, de manière cachée et implicite, dans ce midrash-là, il dévoile un grand secret qu'Hachem reconnaît sa responsabilité dans le fait, entre autres, qu'il a réduit la lune, qu'il a réduit la Emouna et qu'il a laissé la place au Yetzer Hara dans le cœur de l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a la patience et l'amour de pouvoir accepter toutes les dérivées des fautes de l'homme originel qui sont nos fautes à nous aujourd'hui. Cette chose extrêmement profonde qu'on est en train de voir ici, il faut l'expliquer. Ken. Parce qu'on sait que le premier principe qu'on a dans la Emouna, c'est que Kadosh Baruch Hu ne fait pas d'erreur. Il sait exactement depuis le début ce qui allait se passer. Depuis le début, il a tout vu à Kadosh Baruch Hu. Dès qu'Hachem a voulu créer le monde, tout est devant lui. Il n'y a pas comme nous, il faut attendre les étapes pour voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pas comme ça, Kadosh Baruch Hu. Il savait que ces mondes-là, les premiers mondes qui allaient être créés spirituellement, ils n'allaient pas pouvoir ils n'allaient pas pouvoir contenir la lumière, qu'ils allaient vouloir se l'approprier, que ça allait exploser, etc. Pourquoi il les a créés alors? Il les a créés pour ça, justement. Pour que ça se passe comme ça. Pour que ça fasse, grâce à ça, comme on a dit, pour que nous, on puisse avoir un message, que nous, on puisse comprendre que toute chose qui vient facilement, elle ne tiendra pas en place. Tant que tu recevras des choses facilement, que dans ta vie, tout est facile, etc., tu vas t'enorgueillir, tu vas exploser avec ça, tu vas pas pouvoir te construire avec ça. C'est l'image un petit peu de ces mondes-là qui ont reçu directement énormément de lumière et qui n'ont pas tenu en place. Que si tu fais pas des efforts, si tu ne vas pas maintenant fournir une volonté personnelle avec un effort personnel pour obtenir quelque chose, alors ça n'aura pas de valeur à tes yeux. C'est que lorsqu'un homme il traverse de la difficulté. Attention, la difficulté, ce n'est pas forcément des souffrances. C'est pas forcément je vais souffrir et je vais être un martyr, chas de shalom. Non. La Torah, c'est une souffrance. Un homme, il doit étudier la Torah. La souffrance, ce n'est pas la souffrance physique. C'est un effort mental de vouloir comprendre ce qui est marqué, de vouloir connaître Hachem, de vouloir donner du nachat ruach HaKadosh Baruch Hu, du plaisir à Hachem. Tu choisis les souffrances, soit Torah et mitzvot, où tu vas fournir des efforts, ou soit des souffrances que tu vas malgré toi avoir des souffrances dans ta vie,
Parce que l'homme, il est obligé de passer par de la difficulté pour apprécier ce qu'il va recevoir. Un effort personnel pour apprécier ce qu'il va recevoir. Et c'est que lorsqu'un homme, maintenant, il va se renforcer, l'essentiel de l'effort qu'on veut chez nous, c'est la tfila. La tfila, la volonté, la prière, de vouloir avancer, de vouloir réussir, de voir conscience de ce qu'on va recevoir sur Kadosh Baruch Hu, qu'à ce moment-là, quand tu vas le recevoir, ça aura de la valeur à tes yeux. Tu vas l'apprécier, ça sera un plaisir véritable, parce que ça sera le fruit d'un travail. Kadosh Baruch Hu nous aime, il veut notre proximité. Et il a en réalité implanté dans la racine de la création ce fondement-là. Que la création et que la créature, chacun d'entre nous, on doit, c'est intrinsèque à notre programme, faire des efforts pour obtenir la lumière. Cherche pas des moyens d'avoir de la lumière facile. C'est pas comme, c'est exactement ce qui s'est passé au début de la création. Tu veux de la lumière facile, tu vas avoir ce qu'on appelle un ribouilleur. Tu vas être un illuminé et ça va exploser dans tous les sens. Shlom Bayit, ça va exploser. Les enfants Khadasham, ça va exploser. Tout va exploser parce que tu n'as pas construit des réceptacles avec des efforts pour pouvoir canaliser et utiliser cette lumière à sa juste valeur et l'apprécier à sa juste valeur. Toute abondance, elle demande un effort de la part des créatures. Le monde, il veut nous vendre le contraire, mais la Torah nous redévoile quelle est la racine de la création. Si c'est pas comme ça, s'il n'y a pas d'effort avant de recevoir l'abondance, elle est gaspillée. Elle part dans le vent. C'est pourquoi que tu vois que dans le monde, l'obscurité, elle précède la lumière, que l'écorce, elle précède le fruit, etc., etc. Pourquoi tu dois passer d'abord par de l'obscurité? Pourquoi tu n'as pas créé le monde directement avec de la lumière? Pourquoi le calendrier juif, chaque jour, il commence d'abord par la nuit? Pourquoi un fruit, il naît avec une écorce? Tu ne peux pas me faire un fruit sans écorce. Ah, il faut éplucher, il faut truc, il faut. Vous ne pouvez pas avoir un fruit direct comme ça, tu le manges tout de suite. Parce que il veut nous donner. Il veut nous donner des indices. Comprends qu'avant de goûter aux fruits, avant de goûter à la lumière, il faut passer par de l'obscurité, par une écorce, qui sont des efforts qui vont te rendre appréciable le goût du fruit, le goût de la lumière. Sa volonté essentielle à Kadosh Baruch Hu, c'est ça toutes les épreuves de la vie. Et sa volonté à Kadosh Baruch Hu, essentiellement, c'est qu'on traverse ces écorces, qu'on traverse cette obscurité par la tfila, qu'on se renforce, qu'on s'encourage à recevoir cette lumière et tout ce qu'on veut recevoir par la prière, qui va construire des réceptacles qui vont nous permettre d'apprécier à sa juste valeur ce qu'on va recevoir. Parce que, encore une fois, c'est ça le message principal qu'on voit aujourd'hui. Toute chose pour laquelle tu ne t'es pas efforcé, que tu n'as pas fourni des efforts pour ça, ça ne tiendra pas dans le temps. C'est un plaisir passager, mais qui ne t'accompagnera pas pour l'éternité et qui va s'accompagner avec des dommages collatéraux. Chas v'shalom. Comme tous ces mondes-là qu'on a vus qui ont été créés avant ce monde-là, qu'ils n'avaient pas d'éveil par eux-mêmes, ils n'ont pas fourni d'efforts, ils ont été créés directement comme ça, ils ont reçu de la lumière, ils n'ont pas fait d'efforts par eux-mêmes. Alors, ils sont tombés dans l'orgueil tout de suite de Anna Emlor, c'est marqué dans les écrits du Harizal. Nous, on va régner. Tu reçois de la lumière, tu te prends pour le roi. Le bonhomme, il naît avec de l'argent, il naît avec beau gosse, il naît avec l'intelligence. Il croit que c'est moi le roi. Une chose comme ça, c'est moi, Simba, c'est moi le roi. Du royaume animal, mais pas du royaume des hommes. Les hommes à l'image d'Hachem, c'est quand ils font régner Hachem par leurs efforts sur eux-mêmes qu'Hachem il les fait régner sur le reste de la création. Ces mondes-là, ils n'ont rien vu en dehors d'eux-mêmes. Ils voyaient qu'eux, ils voulaient tout garder pour eux. C'est pourquoi ils n'étaient pas prêts à déverser la lumière d'Hachem qu'ils ont reçue dans les mondes en dessous d'eux. Et ça, c'est ce qui a engendré en réalité toute la faute de Damarichon et tout le libre arbitre, que chacun, il se renforce dans cette notion-là d'accepter l'obscurité, d'accepter les écorces, d'accepter les efforts et de vouloir les efforts. On ne demande pas de souffrir comme un tyran, comme un martyr. On te demande d'apprécier l'effort, de comprendre que l'effort, c'est lui qui contribue à ton bonheur, qui te permet de recevoir les choses de la meilleure manière. Et l'essentiel de l'effort, ça va être dans la Emouna et dans la Tfila, dans la Torah et les mitzvot, mais essentiellement dans la prière qui va nous accompagner tout au long de ces moments-là pour construire des réceptacles et apprécier la lumière à sa juste valeur. Et à ce que je sais, Chazak, Venit Chazek.